Coupé, à couper. Décalé, à décaler. Couper, à couper. Décalé, à décaler. On va couper. Bon, ça, c'est un mouvement du Côte d'Ivoire. Couper, décaler. Oui, couper, décaler la Côte d'Ivoire. Ah, c'est génial. Flora, on rencontre aujourd'hui notre invité qui vient de la Côte d'Ivoire. Tu l'as dit, Junior Éric Tapé. Oui. Merci d'être là. Je vous en prie. Ça va être vraiment intéressant. Flora, tu ne connais pas Junior Éric. Junior Éric a un beau parcours. Il a un parcours où il a étudié en droit et en criminologie à Abidjan, dans son pays. Mais il a décidé de venir explorer d'autres domaines en Abitibi. C'est parti. Junior Éric, comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Ouais. On rentre dans la bonne période pour moi, là. Donc, la bonne période. Qu'est-ce qu'une bonne période pour toi? Bah, c'est la période où il n'y a pas de maringouins. Ah oui! Donc, pour moi, là, c'est la bonne période. Ah oui? Parce que je peux contrôler ma température. OK. Je peux contrôler ce qui vient vers moi. Donc, pour moi, là, c'est bizarre de le dire. Des gens sont étonnés quand je le dis, mais pour moi, l'automne, l'hiver, c'est la bonne période. Tu aimes l'automne et l'hiver, le froid? J'adore l'hiver. Pas que le froid, mais je dis que c'est beau. OK. C'est beau. Et puis, comme je dis, j'ai le contrôle sur ma température. Et puis, il n'y a pas de maringouins. Ça te tue? Ah, les maringouins, ce sont mes ennemis premiers au Québec. Les maringouins. Il faut les exterminer. Bah, oui, parce que des collègues me disent qu'ils aiment bien mon groupe sanguin, là. Je suis au plus, donc ils disent qu'apparemment, ça goûte bon. Oui. Fait que donc, j'imagine que tes collègues veulent t'amener dans les bois pour être un appât. Oui, mais il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Écoute, Junior Éric, qu'est-ce qui t'amène ici, en Abitibi-Témiscamingue, toi? Hey, pour répondre là, comme ça, de façon lapidaire, je vais dire la famille. Hein? La famille. La famille t'amène ici? Oui, la famille. J'ai suivi ma blonde, et puis voilà. Donc, c'est surtout la famille qui m'amène en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ta blonde, comme tu l'appelles, hein? Oui. Est-ce que dans ton pays, tu disais ta blonde? Non, chez nous, on dit ma femme, OK. ou bien on dit bon, quand vous n'êtes pas encore marié, c'est ma go. Mago. 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 Ou bien mon mouvement. Hein? Mon mouvement? Mon mouvement. C'est un argot typiquement ivoirien. On a des manières de prononcer des mots, de dire des choses. Souvent, un mot peut avoir plusieurs significations. Ah oui. Par exemple, quand je te dis « Ah, Guylaine, ça ment, hein? Ça ment. Ça veut dire que j'ai pas d'argent. Ça ment sur moi. Ah oui, ça ment sur moi. Et je te dis encore, c'est mou sur moi. Quand il dit c'est mou, ça veut dire que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Donc, on a des codes comme ça, comme ici, les gens ont le argot qu'on a appris qu'on continue d'apprendre à parler. Et donc, chez nous, moi, je disais, chez nous, blonde, c'est ici, j'ai dit blonde, mais bon, j'ai fini par m'habituer à... Parce que j'imagine que tu devais te dire, ouais, une blonde, elle n'est pas blonde. Ouais, c'est ça. La blonde, elle est brune. Elle est brune. Blonde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu te l'es approprié. Là, tu dis ta blonde. L'intégration oblige, il faut... les gens font l'effort de nous comprendre, et nous, on fait l'effort de comprendre les autres. Donc, ça fait poli d'entrer dans la culture de l'autre, de prendre ce qui est pour toi est positif, et puis tu vis avec ça. Oui. Mais là, tu dis que tu as suivi ta famille. Oui. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas ton choix à toi. Non, pas en premier, parce qu'en Côte d'Ivoire, j'avais une vie, j'avais un travail, un bon travail et tout. Et ma conjointe, elle, quand on s'est connus, peut-être qu'on va en parler, elle faisait la navette entre ici et Abidjan. Elle partait me voir là-bas presque régulièrement. Et puis, il y a eu le bébé.
Oh, qui s'en est venu. Ça a été le déclic. Le bébé, ça a été le déclic. Parce que le bébé, il est venu au temps où il y a eu la pandémie. oh. Je devais être là pour l'accouchement. Mm. Je n'ai pas pu être là à cause de la pandémie parce que les frontières étaient fermées. Donc, elle était ici, Ma blonde est- enceinte. Oui, ma femme est ici depuis 2014 au Canada, OK. mais depuis 2018 en Abitibi-Témiscamingue. Oh, donc, c'était à distance, là. C'était Oui. un amour à distance. Oui, mais on se connaît quand même depuis plus d'une vingtaine d'années. Parce que ma femme et moi, on a fait la même ville, le même secondaire, mais on n'était pas amis. On se voyait, OK. on n'était pas amis du tout. Hum. Nos parents se connaissent, nos frères et sœurs se connaissent. Elle et moi, on se voyait à l'école, c'était juste coucou, salut. Mais on n'était pas amis du tout. Elle était amie à mon chum qui est aux États-Unis. OK. Mais elle et moi, on n'était pas amis. On s'est retrouvés à l'université, à Abidjan. On n'était toujours pas amis. OK. Elle était dans la même faculté que mon chum dont je parle, Mhm. Armand Sinclair. On n'était toujours pas amis. Et puis, on s'est revus en 2017 sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on a commencé à être amis. Non, sur les long. réseaux sociaux. Oui. Donc, moi, là, si je vais dire que le côté positif que m'a apporté Facebook, c'est d'avoir revu une personne que je connaissais depuis longtemps. Et puis, c'est parti. Depuis ce moment, on ne s'est plus jamais quitté jusqu'à date. Wow. Mais là, qu'est-ce qui t'a attiré par le réseau social? Elle avait mis un filtre. Il y avait, bizarrement, c'était bizarre, mais souvent, Facebook fait des suggestions d'amis. Oui, Ouais. oui. Vous connaissez peut-être telle personne. Mm. Et Facebook m'a envoyé son profil que vous connaissez. Il dit, hey, il y a longtemps quand même, elle. Et puis, je suis entré, il dit, ah, comment tu vas? Mais c'est comment tu vas? Ah, je me rappelle, c'est, allô, comment vas-tu? C'était la première fois que j'ai dit à ma conjointe. OK. Et puis, on a embarqué. On ne s'est plus jamais quitté. Wow. Ça a commencé par une très belle amitié pendant peut-être 1 an. OK. Juste de l'amitié, on se partageait des choses, on parlait, on priait ensemble parce qu'on est chrétiens, elle et moi. Mhm. Et puis après, on a vu qu'on avait des intérêts communs, on avait des choses qui matchaient. Et puis on a décidé de pouvoir embarquer dans une relation. Hmm. Donc, voilà. Ah, c'était une belle histoire d'amour. Oui. De ton côté, as-tu eu une histoire d'amour comme ça? Oui, moi, je suis arrivée en amour avec les études avant. Ah, ça, c'est comme ça aussi, c'est un bel amour, les études, Oui, c'est important. c'est ça, mon Oui. C'est un bel Ben amour. oui. Donc, justement, parlant d'études, je vais continuer là-dessus parce que toi, OK. tu as étudié en criminologie Oui. et en droit, Oui. mais en Abitibi ou au Canada, est-ce que tu as réussi à avoir justement les acquis nécessaires pour continuer dans ce domaine-là ou tu t'es dit, ah non, ça va être trop compliqué, je change de domaine? Bon, je suis d'abord diplômé de criminologie depuis 2009. Et puis, après les études, je me suis inscrit en licence de droit. Et c'est là qu'il y a eu la guerre dans mon pays. Ah oui. Donc, je n'ai pas pu terminer la licence de droit, mais j'ai fini mon parcours de criminologie. OK. Mais je n'avais jamais eu la grâce de travailler dans le domaine de la criminologie quand j'étais à Abidjan. OK. J'ai travaillé dans le marketing, dans la communication, dans la vente, mais pas vraiment dans la criminologie. C'est-à-dire tout ce qui est sciences sociales, je n'ai pas eu la grâce. Pourtant, la criminologie est née au Canada, selon ce qu'on a appris dans nos études. oui? Ouais, c'est au OK. Canada que ça est né, la criminologie. Donc, quand j'arrive ici, j'ai commencé un premier boulot pour m'intégrer. J'ai fait un peu des enseignes que je n'ai pas dit ici pour éviter les publicités. Sinon, j'ai travaillé pour des enseignes. Et puis, je me suis fait engager par le CISAT OK. en tant qu'agent des relations humaines. Ça a été une très belle Attends, expérience. agent Des relations humaines. de relations humaines. ouais. C'est OK. pour la DPJ. OK. Donc, j'ai travaillé pour la DPJ pendant une couple de mois, pendant peut-être 7 à 8 mois. OK. Très belle expérience. J'ai eu la grâce d'avoir une bonne chef de service, Mme Julie Dumas, que je salue au passage. De bons collègues qui m'ont bien accueilli. Donc là, maintenant, je travaille comme criminologue au sein de la DPJ. Ça a été super. Ça a été super. Fait que tu as fait justement ce que tu avais étudié. Oui, j'ai fait ce que j'avais étudié. J'ai mis en pratique ce que j'avais vu. Mais aussi, il faut que je précise, comme la criminologie est une science éclectique, c'est-à-dire c'est une science carrefour. Donc, même dans les jobs que j'ai eu à faire dans le marketing, j'utilisais la criminologie. Parce que la criminologie, elle regroupe plusieurs sciences à la fois. Le droit, la criminologie, les statistiques, les analyses. Donc, un criminologue
de base, il est censé être très intelligent. Parce qu'il a son domaine de la criminologie, mais il peut dire un mot en communication, il peut dire un mot en psychologie, il peut dire un mot en sociologie. Donc, je m'en suis servi dans les jobs que j'ai eu à faire. Mais c'est ici que j'ai compris pourquoi j'avais fait la criminologie, parce que c'est une science qui est faite pour aider. Et ici, vraiment, j'ai eu la grâce d'être dans des familles, essayer d'aider des familles qui étaient en difficulté, des enfants avec les parents, des parents avec des enfants. Donc la DPJ, pour moi, a été une très belle expérience. Et je garde de beaux souvenirs de cette organisation. Mais après, pour des raisons un peu plus personnelles, j'ai dû quitter pour aller à l'école et puis être dans les domaines dans lesquels je suis, dans lesquels je me sens encore plus épanoui. Plus épanoui Oui, plus encore. épanoui, ouais. C'est intéressant, ça. On va y arriver à ce domaine-là. Oui. Mais cependant, moi, j'aimerais savoir, là tu es parti. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour dire hey, je m'en viens à Montréal? Parce que là, ta blonde était basée à Montréal. À Montréal. Et c'est moi qui l'ai poussé à venir en Abitibi sans être ici. T'étais loin? Wow! Ma blonde, elle est à l'école d'infirmière. OK. Elle finit, elle est diplômée. Et le CISAD va faire une journée carrière à Montréal. OK. Ils font la promotion de l'Abitibi. Ma blonde, elle a fait Abidjan, elle a fait New York et Montréal. Donc, elle est habituée aux grandes villes. Les grandes villes, oui. Grandes villes, enseignes, marketing, shopping, les femmes aiment le Ah, les femmes aiment le shopping. tout ça. Et donc, elle me dit, ah bébé, les gens sont venus ici. Ils viennent d'une région qu'on appelle l'Abitibi. C'est un peu loin. J'ai regardé sur Internet, c'est qu'à 600, 700 km. Et bébé, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils disent de venir travailler là-bas, il y a de la job, les gens sont prêts à nous accueillir, tout ça. Il dit, ok, laisse-moi checker. Donc moi, je suis assis à Abidjan. T'es à Abidjan, Je là. prends mon ordinateur, je commence à faire des recherches sur l'Abitibi. C'est quoi l'Abitibi de Témiscamingue? Et la forêt. Attends, moi, je suis un amoureux de la nature. OK. J'aime tout ce qui est cours d'eau, tout ce qui est naturel, ça me fascine. Parce que moi, en tant que chrétien, ça fait que je dis, waouh, le mec, il a vraiment créé son affaire. Il a créé la créature. La création est vraiment belle. Donc, je vois les cours d'eau, je vois les forêts, je vois, OK, il n'y a pas trop de buildings. J'adore aussi ça. Ça veut dire que c'est quand même très, très résidentiel. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, il y a tel enseigne, il y a tel... J'ai dit, mais moi, ma conjointe, là, elle est habituée au shopping, tout ça. Comment je la convainc? Donc, je regarde les forces. Qu'est-ce qu'il y a? C'est calme. C'est très sécuritaire. Les gens sont gentils. Donc ça, c'est des arguments que je prends. Je suis à Abidjan, hein? Elle est ici au Canada et c'est moi qui... Mais comment tu fais pour savoir? Les gens sont gentils, etc. Moi, ma plus grande force, c'est que j'aime faire des recherches. OK. Donc, je lis, par exemple, sur la culture abitibienne. C'est quoi la culture des gens de l'Abitibi? OK. Quelle est la ville où elle a invité, c'est Amos. Donc, c'est quoi Amos? Qu'est-ce qu'il y a à Amos? Comment sont les habitants de Amos? C'est quoi comme ville? C'est une ville de combien d'habitants? Et donc, je fais ce genre de recherches-là. Sur YouTube, sur Google, j'essaie de faire des recherches. Elle aussi, de son côté, elle fait des recherches. Et puis, elle dit, écoute, va voir. D'abord, va voir. C'est-à-dire, si tu n'as pas vu l'endroit, tu vas juger, tu risques de faire un mauvais jugement. Vas-y, va voir. Donc, elle vient, je pense, pour 2 jours, 3 jours. OK. Elle est venue, elle a regardé les endroits, c'était vraiment vide, calme. Papa à Montréal. Elle était là, et puis bon, la première maison qu'elle avait, elle n'a pas trop aimé la maison, donc c'était des arguments, donc je lui ai dit, écoute, c'est normal. Toute chose qu'on ne connaît pas peut faire peur. L'inconnu fait peur, de base. Mais efface Montréal de ton esprit pendant un moment, et puis juste, regarde ce qu'il y a autour de toi. Regarde qu'est-ce qu'il y a autour de toi, regarde qu'est-ce qu'il peut y avoir. Est-ce que l'école est proche? Elle dit, oui, les écoles sont proches, mais il n'y a pas trop de... J'ai dit, mais c'est bon, s'il n'y a pas trop de grandes boutiques, tu vas aussi pouvoir sauver de l'argent. Ça a été un argument. Est-ce que ça a été un bon argument? Et c'était limite. C'était limite. Ouais. Et donc, mais les gens, elle allait à l'église, elle était très bien accueillie à l'église Flora. Ça a été, Flora, t'es rentrée là-dedans. sans le savoir, ça a été une force Oh. qui a poussé ma conjointe à aimer l'Abitibi. OK. Elle et son organisation, Oh. ça a été une force qui l'a poussée. Et puis bon, elle est venue. Elle était sur l'ICI, c'était pas facile. Au début, elle n'avait pas de char, tout ça, donc c'était pas facile. Mais le MRA était là pour soutenir, pour booster. La famille Kofi était là. Famille qui? La famille Kofi. Kofi? Kofi. OK, c'est une famille qui Oui, dit. ils sont ici. C'est l'une des familles pionnières africaines ici. OK. La famille Adon, OK. et les Dimitri. Voilà 3 familles qui ont vraiment été à la base. Puis le MRA en appui avec la paroisse qui l'ont aidé vraiment à pouvoir rester là. Mais le déclic est venu du fait que
quand j'ai raté l'accouchement de mon fils, qu'il y a eu la Covid et que j'ai fait 1 an et demi sans voir mon fils, ça m'a fondu le cœur. Ah, Non. oui. Ma blonde, encore, elle peut faire le voyage. Mais ne pas voir son enfant pendant 1 an à cause d'une pandémie, Ouais. il dit non. Faut que je parte. Mais là, est-ce que pendant la pandémie, elle était encore à Montréal ou elle était Non, ma rendue blonde, ici? quand elle a fini, depuis 2018, elle est en Abitibi. Donc, OK, Donc, parfait. la pandémie l'a trouvée ici, OK. en Abitibi. OK. Donc, c'est d'ici qu'elle partait me voir en Côte d'Ivoire parfois. Wow. Mais quand elle a accouché toute seule, mais il y a eu les cofis pour vraiment l'aider à pouvoir prendre le bébé pendant près de 1 à 2 mois, Ah oui. pendant la pandémie. OK. Ils ont été d'un grand soutien, je leur dis vraiment grand Wow. merci. Encore, je ne cesse de lui dire merci, monsieur Kofi. Tout le temps me dit, mais moi, mon merci ne finit jamais. Il dit, oui, mon merci ne finira jamais. Parce que l'acte qu'ils ont posé à l'endroit de ma conjointe fait qu'aujourd'hui, c'est comme une famille pour moi. Oui, c'est ça. Wow, c'est profond. Donc, ça a été ça le déclic. Ma conjointe, mais surtout mon fils, Nathan. Là, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait le grand déclic que sa conjointe a fait comme, ah oui, là, je reste. Ça a passé par toi, là. Qu'est-ce qui s'est Oui. passé? En fait, c'est lui montrer le positif de vivre en région qui fait que elle a eu le goût aussi de rester avec nous. Parce que les gens, ils sont gentils et bienveillants. Donc, il faut montrer, regarde, il y a de belles choses ici. Même Montréal, c'est pas... Montréal, c'est une ville très effervescente, mais ici, c'est très, très calme. Donc, c'est la qualité de vie, la sécurité, les écoles sont proches, les gens sont proches, les gens sont aidants. Donc, c'est tous ces aspects-là que je lui ai montré, mais aussi l'équipe du NMRA lui a accompagné, lui a montré des activités qu'elle pouvait faire. Donc, ce qui fait que vous êtes là tous les trois. Oui. Moi, c'est ma ville la région, c'est ma région du cœur. Parce que quand je suis arrivé, je n'ai pas tardé à commencer à faire la promotion sur mes réseaux. J'ai vraiment encouragé les gens à venir en région et surtout en Abitibi. Je le fais depuis 2022. J'ai commencé sur les réseaux à dire aux gens la force qu'il y a dans les régions. Aujourd'hui, je suis fier de voir qu'il y a... Avant, on était juste 4 familles ivoiriennes en Abitibi, à Amos. Mais aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a comme des étudiants sont venus, des travailleurs temporaires sont venus. De la Côte d'Ivoire, on est maintenant une communauté de maintenant 60 personnes. 60 personnes? Ivoiriens. Wow! Donc, on continue de faire la promotion, de dire aux gens, c'est beau de venir. Tout n'est pas rose, le monde n'est pas parfait, mais il y a du fun à vivre en Abitibi, surtout à Amos, qui reste ma ville du cœur. Là, il y a un moment que tu m'as partagé Oui. quand on s'est rencontrés en pré-entrevue. Tu m'as dit, il y a un moment spécial qui est arrivé quand j'ai débarqué de l'avion puis j'ai rencontré mon agent d'immigration. Oui, c'est une phrase. Qu'est-ce qu'il te dit? Après avoir fait le check-in normal, c'est « bienvenue chez vous ». C'est venu me chercher, quoi. Parce qu'on entend beaucoup de choses, malheureusement. Comme vous aussi, vous entendez beaucoup de choses, malheureusement. On entend des choses. Et donc, même quand on vient dans un pays qui est dit ouvert à la culture des autres et tout ça, avec ce qu'on entend, on fait attention, on a de l'appréhension. Et le premier contact, c'est très important. Le tout premier contact. Il peut y avoir des contacts, mais le premier contact avec une personne, c'est comme mon premier contact avec toi, là. Quand j'ai raccroché au téléphone, ma blonde me dit, mais tu parles avec elle comme si vous vous connaissez depuis 20 ans. Elle dit, c'est ta chum, c'est ta meilleure amie ou quoi? Elle dit, non, je viens à peine de la rencontrer. Elle dit, mais vous parlez comme si vous vous connaissez depuis 20 ans. Wow. La première rencontre avec toi, Ouais. pareil aussi avec Flora. Donc je lui ai dit que l'agent d'immigration m'a dit, après avoir checké mes papiers, il m'a dit, bienvenue chez vous. Et une chose aussi, que l'un de ses collègues ne connaissait pas l'Abitibi. J'ai été choqué de voir qu'il y a un Canadien. Il dit, tu vas où? Tu restes à Montréal? Il dit, non, je vais à Amos. C'est où Amos? J'étais fier de dire, c'est au nord-ouest du Québec. Nord-ouest? C'est la forêt là-bas? Non. Après la forêt, il y a une région qu'on appelle l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a une ville qui s'appelle Amos. C'est là-bas que je vais. Il dit, mais comment toi, tu sais ça? Tu viens d'arriver? Il dit, ben, j'ai fait des recherches. Ouais. Voilà, donc c'est bienvenue chez vous. Ouais. Ça a été la phrase qui est... Et étant rendu à Amos aussi, le premier dimanche où je partais à la messe aussi, le diacre, dont je ne connais pas le nom, il m'attendait au pas de la cathédrale. Quand il m'a vu, il a dit, nous sommes très, très heureux de vous voir. Nous sommes très heureux de vous voir, de vous accueillir. Bienvenue chez vous. Donc ce bienvenue chez vous, là, c'est pas...
on peut te dire bienvenue chez vous, et puis tu as senti que c'est pas sincère, c'est hypocrite. Mais c'était vraiment sincère. Tu sens que la personne était vraiment sincère, bienvenue chez vous. Donc, c'est des choses qui me marquent, qui m'ont marqué, qui m'ont encore encouragé à aimer le Canada et à aimer le Québec et à aimer la Abitibi-Témiscamingue. Ah, c'est beau. Oui. C'est beau d'entendre ça. Puis, tu sais, moi, je suis contente aussi que tu aies eu cet accueil-là. Oui. Et que t'aies senti aussi Oui. le clic entre tous les deux. Oui. Parce que c'est la même chose entre toi et moi. Oui, tu sais. oui. Moi, je suis très ouverte Oui, à ça met à l'aise. toutes les autres cultures. Oui, ça met à l'aise. Donc, et d'entendre que je suis pas toute seule comme ça, qui est ouvert aux autres cultures, puis que sont dans l'inclusion, d'inclure les gens. Tu sais, on est tous des êtres humains. Oui. Et il y a aussi le MRA qui a fait un gros travail avec Sandra Paris. Moi, c'est elle qui a été mon contact, qui a fait la formation d'intégration et les rencontres avec les gens déjà sur place. Donc, le MRA a été aussi un grand atout, un grand appui pour moi en tant que nouvel arrivant. M'ont expliqué les affaires que je ne connaissais pas forcément. M'ont donné des contacts, aller au Service Québec pour questions d'emploi et tout ça. Donc, ça aussi, j'ai tiré un grand chapeau à cette organisation-là qui donne beaucoup pour le bien-être des nouveaux arrivants. Très, très belle histoire qu'on partage avec toi. Là, j'aimerais, avant qu'on aille au jeu de langue, qui est la culture québécoise, hein, la langue, les expressions, le jouet. D'ailleurs, tu en as appris un mot, hein, très québécois, maringouin. Oui, Ma blonde, tu les aimes, ceux-là? Mais j'aimerais qu'on parle un peu de ton apparat, de ton beau costume. Comment on appelle ce costume? Bon, ça, c'est un costume traditionnel qui est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'abord, je tiens à préciser que la Côte d'Ivoire est riche culturellement. On a 60 groupes ethniques, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre. On a tous des manières de se vêtir. Ça, c'est un boubou. On dit un boubou Yakuba. Un boubou Yakuba. Yakuba. Le Yakuba, c'est un peuple de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un habit de cérémonie qu'on porte lors de grands événements. Parfois, on met en dessous une chemise avec une cravate. Oui, ça se fait aussi. Et avec les babouches, les chaussures. Je ne sais pas si on peut les voir, là. Ça ne me dérange pas de les enlever, ça de s'enlève les montrer. facilement. Oui, ça, c'est les babouches. C'est fait avec... et c'est tissé à la main. Ouais. C'est un beau design, hein? C'est un design pointu vers le devant. Oui, c'est tissé à la main. Et donc, on le porte pendant des cérémonies, mariages, des grandes rencontres et tout ça. Quand la tradition est mise en jeu, on les porte. Ils ont plein de tenues comme ça, mais je choisis celle-là. Et j'espère que je vais pouvoir en ramener quand je vais repartir en Côte d'Ivoire en vacances, peut-être en été prochain. Parce que parfois, c'est important ici. Je sais que beaucoup de Québécois aiment découvrir ce qu'on a. Moi, j'ai eu à le prêter à un ami québécois pour aller à une cérémonie. Ah oui? Ouais, il a été très content avec sa femme de porter ça. Et voilà. Donc, c'est Yakuba, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Wow! Et ça, c'est comme tout tissé à la main? C'est tissé à la main. Avec des tisserands, ils le font à la main. C'est brodé aussi à la main. Et c'est un travail de longue haleine. Oui, ça prend du temps, mais le final, je pense que vous appréciez, c'est beau. Donc, oui, c'est beau. Est-ce que c'est seulement que les hommes qui abordent ça? Oui. Ce modèle-là, c'est un modèle homme, mais il y a des modèles pareils, mais il y a des pour les modèles femmes. pour femmes. Oui. Et pour enfants, tout le monde a son costume officiel. A son costume officiel. C'est fait selon le genre de la personne qui veut l'arborer. Y a-t-il d'autres traditions comme ça qu'il y a en Côte d'Ivoire? Oui, il y en a plusieurs. Par exemple, au nord, on a des malinqués. Eux aussi, ils ont leur manière de se vêtir. Les malinqués, les Sinufo, les Koyaka, les Maouka, c'est des gens du nord de la Côte d'Ivoire. Au centre, on a nos frères. Chez nous, en Afrique, là, on est tous frères. Donc, ne soyez pas étonnés qu'ils disent nos frères, nos sœurs. Chez nous, c'est comme ça, on est tous frères et sœurs. Donc, au centre, on a des Baoulés, les Akans. Des Baoulés qui aussi ont les manières de se vêtir, ils ont leur culture à eux. À l'ouest, on a les Yakuba, les Guérés, les Wobé,
qui ont aussi les Mandés subvertis. À l'est, on a des Agnis, c'est aussi les Akans. Ils sont aussi les Mandés subvertis. Au sud, on a des Ébriers, par exemple, des gens d'Abidjan, des Ébriers qui ont aussi leur culture. Au sud-ouest, on a les gens de chez moi, les Bété, les Niabois, les Dida. Ma conjointe, elle est Dida. OK. Donc, et aussi, ils ont des Mandés subvertis. Donc, la Côte d'Ivoire plurielle est très multiculturelle. J'ai déjà te dit que quand je regarde le Québec, il y a un peu comme les gens de la Côte d'Ivoire. Ils sont très multiculturels. Et puis, après aussi, il y a tout ce qui est moderne. Mais à la base, en Côte d'Ivoire, chaque groupe ethnique a sa culture, a ses cérémonies, a ses manières de se vêtir durant les cérémonies. On est très riche culturellement, très ouvert aussi culturellement, et on se brasse. Un gars du Nord n'a pas de problème à venir faire une cérémonie au Sud, comme un gars du Sud aller au Nord. Le gars du Centre va à l'Ouest. On est très, très brassé de façon culturelle. Ça, c'est une de nos forces. La culture, elle impacte beaucoup. Et puis, à côté de la culture, il y a le sport aussi. Mais chez nous, c'est le soccer qui est le sport roi. Comme ici, c'est le hockey. Et donc, voilà. Culturellement, c'est ça. On a plusieurs groupes ethniques, 60 ethnies, des groupes ethniques différents, mais un seul peuple, une seule nation. Maintenant, je voulais poser une question. Au niveau des dialectes, donc toi, tu as ton propre dialecte. Oui, moi j'ai mon dialecte. Comment Moi, mon père, il est Niabois. Niabois, c'est un peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On est de Daloa, et puis mon village, c'est Zoukougbe. Ça, c'est le village de mon père. Ma mère, elle est Bété. Donc, elle aussi du sud-ouest, mais un peu plus à l'ouest encore. Elle est de Gagnoa. Le Gagnoa, c'est la ville de naissance de ma mère. Et puis son village, c'est Digbenyoa. Ça, c'est la langue Bété. Donc, moi, je suis métisse. Je suis issu d'un père Niabois et d'une mère Bété, mais c'est le même groupe ethnique. C'est les Krou. Vous appelez le Krou. Le Krou. Le Krou. K-R-O-U. K-R-O-U. Le Krou. Ouais, le Krou. Ça, c'est notre peuple. Comme il y a les Akans. Ma blonde, elle est Akan parce qu'elle est Dida. Les Didas sont un peu assimilés aux Akans. Akans et Krou en même temps, parce que souvent, ils ont eux, chez eux, ils ont souvent des vêtements qui sont comme chez nous, et puis un peu comme les Akans. Donc, ils sont un peu comme partagés. Mais souvent, on les met dans le peuple des Akans. Voilà. Et puis, il y a les Malinké en haut. Il y a les Mandés aussi qui sont en haut. Et puis, il y a nos frères du Sud aussi, les Akans. Et donc, il y a plusieurs. Les dialectes, là, c'est 60 ethnies, 60 dialectes. 60 dialectes, c'est beaucoup. 60 dialectes. Donc, le langage là-bas, c'est juste le français? La langue officielle, parce que nous sommes une ancienne colonie française. Donc, la langue officielle en Côte d'Ivoire, c'est le français. C'est le français. Puis, chacun parle son dialecte, mais officiellement, pour l'État, les administrations, c'est le français de France. Tout le monde le connaît, qu'on soit du sud au nord, est, ouest. Oui, tout le monde parle le français. En tout cas, surtout ceux qui ont fait les études. Parce qu'il faut dire que malheureusement, il y a 40% d'une personne qui n'ont pas étudié pour le moment. Et l'État travaille là-dessus. Mais sinon, la grande partie de la population parle français. Officiellement, c'est le français. Je précise le français de France. Oui, grande différence. Hein? C'est bien de le préciser. Mais heureusement, on arrive à comprendre lorsqu'on est ici. Lorsqu'on est ici, on arrive à se comprendre. Mais pour un Africain, moi j'ai appris à DPJ à prendre mon temps pour parler, à y aller tout doucement, à prononcer les mots. Et voilà. Et les gens sont patients. Ils sont patients, ils disent. C'est ça, la politesse québécoise, c'est quelque chose aussi qui vient chercher ça. Ils sont patients, ils savent que ce n'est pas ta culture, donc ils prennent le temps de t'écouter. Quand ils comprennent pas, ils disent comment tu as dit ça? Et puis tu répètes, j'ai dit ça plus doucement et tout ça. Mais sinon, c'est le français officiellement en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il faut se le dire, tu as un langage, quand on s'est rencontrés, tu as un langage qui est très, très rapide. Est-ce que ça fait partie du dialecte, des différents dialectes? Est-ce que vous parlez tous à un débit très élevé? Oui, je te dirais oui et non. Moi, je suis un ancien bègue, parce que moi, j'ai bégayé pendant longtemps quand j'étais enfant. Donc, j'ai appris comment parler normalement. Et donc, pour ceux qui sont bègues, ils savent que le débit, c'est ce qui souvent peut nous sauver. On va très vite. Oui, je comprends. Mais aussi, il y a des ethnies, il y a des dialectes qui influencent ton français. Hein?
Parce que, par exemple, chez les BT, hein, si un BT, pur BT veut parler français, les mots auront une connotation bizarre. Je ne suis pas un exemple. Oui. Mon fils, as-tu lavé la vaisselle? Ça, c'est normal. Mon fils, as-tu lavé la vaisselle? T'as vu? Oui. Parce que son dialecte vient influencer son langage. Ouais. C'est un peu aussi comme le peuple camerounais, par exemple. Le dialecte vient que ça influence un peu leur manière de parler le français. Voilà, donc, il y a souvent il y a des dialectes qui influencent le français. Sinon, officiellement, le langage, c'est français. C'est français. Mais quand tu es trop plongé dans ta tradition, dans le dialecte, ça va avoir un impact sur ta manière de parler français. Ouais. Moi, malheureusement, mes parents sont citadins, c'est vrai. Mon père, on n'est jamais vraiment allé dans son village, tu vois. Mais on partait beaucoup dans le village de maman. Et puis, moi, heureusement, j'ai connu ma grand-mère maternelle. C'est la seule grand-mère que j'ai connue. Parce que mes grands-parents paternels, eux, sont partis avant même que mon père soit grand. Ah, d'accord. Mon grand-père maternel, il est parti quand ma mère était petite. J'ai connu ma grand-mère maternelle. Donc, avec elle parlait beaucoup le patois de chez ma mère. Donc, je comprends, mais je comprends tout. Moi, je ne parle pas. Mais tu ne parles pas. Mais je comprends. Ma mère, quand je l'appelle, elle parle avec moi dans le dialecte. Ma mère, elle parle le français, mais elle aime bien parler avec moi dans le dialecte. Et je comprends, je réponds en français. Voilà. Fait que maintenant, on va aller voir si tu parles québécois. OK? Fait que on a un petit jeu ici. Je pense que je vais les piger. Ben oui. Parce que je veux pas qu'on répète les mêmes affaires qu'on a faites dans tous les autres épisodes. On va aller voir quelque chose là, qui serait bien belle fun. Ça, on le fait. On le fait aussi. Ouais, je sais pas. Ça, dis-moi donc ça. Ah, je capote. Ouais, ça, j'entends parfois, je capote. C'est genre, c'est enough. Je veux dire que je capote, c'est comme du délit, là. Ouais. Ah, j'en ai assez, je capote. C'est ça? Je capote. Ça dépend aussi. Je capote aussi, ça peut être aussi positif. Ça peut être positif. Oui. Comme je dis, c'est un peu, voilà pourquoi je dis la Côte d'Ivoire, le Québec. Je capote, un seul mot peut dire plusieurs choses, mais je capote, c'est oui. Tu fais un truc qui t'ébahit, tu es épaté. Je capotais, là. Oui, exactement. Bravo. Ben, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On le dit souvent. Et j'essaie de trouver ceux qu'on a moins dit, là. Okay. Ah, tiens, celui-là. OK. Je m'enligne, comment avec ça? Ben, comment je fais avec? Pas de jeu. Je m'enligne. Ouais, il n'y a pas de jeu, je m'enligne. Nous, on raccourcit, oui. mots, hein? Je m'enligne, comment avec ça? C'est comment je fais? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Depuis combien d'années t'es ici, toi, là? Je suis vraiment dans ma 5e année, là. 5e année? Là, hein? On le voit, là. On va essayer celle-là. OK. Gelé comme une bine. Ah, ça, c'est une colle. Oh, ça, c'est une colle? Gelé comme une bine. J'ai jamais entendu ça, moi. Moi? Ça veut dire quoi, ça? Gelé comme une bine. Ah, ça, je connais pas. T'es sûr? Oui, je connais pas ça. Gelé. Bon, gelé, c'est gelé, là. Ouais. Peut-être t'as trop froid, t'as trop frette. Ouais, trop frette. T'as trop frette, c'est... Ouais. Ah, c'est une période de tempête de neige. Ça veut dire quelqu'un qui a pris de la drogue. Il est gelé comme une bine. OK. Il est dans les... Chez nous, on dit qu'il voit Bob Marley sa guitare. Il voit Bob Marley sa guitare. Il voit Bob Marley avec sa guitare. Ça veut dire qu'il est... Il voit Bob Marley sa guitare. Il voit Bob Marley sa guitare. Ça veut dire qu'il est... Il est dans les vapes. J'aime ça, cette expression-là. Ah, wow! C'est bon, ça. C'est celle-là. Ouais. Ça, il faut juste que tu le prononces comme c'est là. Si tu fais, là? Si tu fais, là? Ouais. Non, c'est bon. Si tu fais là? Si tu fais, là? Ça voudrait dire, qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais si nous, on raccourcit tout. Ouais. Si tu fais là? Tiens, si tu fais là?
Non, mais Junior, t'as l'accent et tout. Ah, j'essaie vraiment. Et puis, être aussi en entreprise, ça aide. Ça aide avec Oui. des collègues qui Ouais. tout en train de des gens. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, Mm. qui ne veulent pas apprendre. Moi, comme je dis, tu ne peux pas être dans un pays et puis ne pas profiter de la richesse culturelle. Ouais. Et on peut mieux profiter en participant à cette richesse-là. Mhm. Je suis pour la participation, je ne suis pas pour l'assistanat. Non, Ouais. je suis pour la participation. Je dis que dans toute culture, il y a du bon, il y a du pas bon. Prends ce qui est bon. C'est la culture des gens, les manières de parler. Par exemple, moi, tu ne m'attendras pas vraiment sacré. Je ne peux pas le faire à cause de mes croyances. Mais je ne juge pas ceux qui le font. Parce que derrière, même qui le font, je dis, mais le mot qu'ils prononcent, ce n'est même pas le mot en question. Parce qu'il y a ce qu'ils disent, et puis il y a l'objet en question qui n'a rien à voir. Ouais, non. Donc, à la base, si tu veux vraiment chercher, tu ne vas pas te fâcher avec ça, là, parce que tu vas bien te fâcher Ouais. avec ça. Parce que mais c'est culturel, c'est riche. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a notre argot qu'on appelle le nouchi. Le Notre argot. nouchi. Ici, vous dites le joual ici. Ouais. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le nouchi. Le nouchi. Voilà. OK. Il dit, ah, la vieille mère était zo, hein. Ça dit, Guylaine, t'es très belle. OK. Comment tu as dit ça? Et la vieille mère. Chez Oh, nous, la vieille voilà. mère! Tu vois, je te l'ai dit, tu te rappelles, Guylaine? Je te l'ai dit en préparation que chez nous, vieux père et vieille mère, c'est des signes de respect. Mais Ah, oui. c'est vrai. Chez nous, les gens qui sont plus âgés, on dit pas, on dit, ah, la vieille mère. Chez nous, quand on dit la vieille mère, ça veut dire que ah, l'aînée, la grande sœur, ça dit c'est un signe de respect. Mais ici, ça peut être vu comme quelque chose de très péjoratif. Ouais. Mais quand on dit, ah, t'es zo. Zo, ça veut dire t'es jolie. Donc, on dit t'es zo. T'es zo. Ah, t'es zo. On dit zo dans le carton. Ah. T'as vu, quand une chose est nouvelle, c'est mis dans un carton emballé. Ouais, On dit, ah, oui. t'es zo dans le carton. Ça veut dire que t'es trop belle. Oh! T'es zo dans le carton! Ça veut dire, il y a les thèmes grands. Donc, du coup, étant au Québec, là, tu réalises la richesse culturelle du langage des Canadiens, des Québécois. Tu en profites. Tu essaies. Moi, j'ai des collègues autour qui parlent tout le temps. Donc, les mots qui sont bons à apprendre, j'essaie de les apprendre. Parce que le but, là, c'est de se faire comprendre. Ouais. Tu peux parler un français très académique, mais tu es dans un groupe d'amis, parler un langage où on peut te comprendre. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça. On va avoir celle-là. Hey, t'es dans le champ. Hey, t'es dans le champ. Ça veut dire que tu es perdu, ça veut dire que tu es hors sujet. Wow! Je suis dans le champ, là. T'es Et par- vraiment bon, hein? Parfois en entreprise, parfois quand ça va mal, on dit hey, on est dans le champ. On est dans le champ. C'est ça? On l'avait jamais dit, ça. Ah, sacrer son camp, c'est quitter, partir. Je vais sacrer mon camp, je vais partir. Là. Wow! Ah ouais, c'est bon. Je vais sacrer T'es mon vraiment camp. bon. Ouais. Ouais. Et je sacre mon camp bientôt. On peut lui donner un petit plus de oui. langage. Ah, celle-là, je sais pas si tu le connais, celle-là. Avoir les yeux dans la graisse de Bean. Bon, Bean, tout à l'heure, on a vu que ça avait un rapport avec Bob Marley. Donc, je suppose que c'est toujours être gelé, là. Ouais. Non? Ah, je suis contente. Tu le connais pas, celle-là? Non, Non. je ne connais pas. Avoir les yeux dans la graisse de bine, là, c'est que... mettons que tu as fait... Ah, je vais te donner une autre expression québécoise. Tu as fait une brosse la veille. Ça T'as dit que des tu es allé yeux en dans nightclub, par exemple? Tu es allé en nightclub, tu es allé au bar, Oui. OK? OK. Puis qu'est-ce que tu as fait au bar? Ah, tu as bu dans ta gueule de bois. Oui. Ah! Fait que le lendemain, tu as les yeux dans la graisse de Ah oui, bine. c'est vrai, t'es genre comme un mongol, là. Ouais, genre. C'est à moi. Ah, OK, d'accord. Tu as vu deux trucs. Ouais. Gelé ouais. comme dans le bean, Je l'ai comme une bine. comme une bean, Ouais. et puis avoir les yeux dans la graisse de bean. Oui, parce Chez nous, que là, tu tu as sais fait ce qu'on une dit? brosse la veille. Tu sais ce qu'on dit chez nous? Non, On dit ici die. je suis Ici die. die, t'as dit, tu as bu Ah, que... t'es mort, mort. là. Ah, T'es mort. Die. OK. Bon. Tu utilises le terme Voilà. anglophone. Ouais, chez Je nous, on suis fait ça die. souvent, je suis die. Ah, les gars. Ah. Mais ici, je suis brisé. Hein. Ah ouais. T'as dit, tu es brisé, t'as dit, Ouais. tu es brûlé, là. Ah oui. Ah, les gars, moi, je suis brisé. Hein. Ah Ouais. oui, c'est ça. Ouais, chez nous, c'est ça, on dit. Ah, ici, on a les Ouais, yeux on dans a la graisse dans de la graisse bine de parce bine. qu'on a eu une brosse la veille. OK. Mais on peut aussi dire j'ai les yeux dans le même saquette aussi. Ouais. OK. Est-ce que tu l'avais déjà entendu? Non. Non. Non, mais il faut dire aussi qu'ici, pour le moment, je suis pas trop fait bar, là. Hein? T'as pas trop fait Je ne suis pas trop de fête dans les bars. Je les fais- bars. ouais, dans les clubs. OK. Mais quand je bois ma bière, je la bois à la maison. Ouais. Mais, Pour donc, éviter la graisse de bine. ouais, effectivement, pour éviter la graisse de bine le lendemain. Quand aussi me fait pogner aussi par la police au volant. Ouais. donc, Mais tu sais que c'est bon des bines. c'est quoi les bines d'ailleurs?
Des beans, c'est des haricots. Yeah, bean. Yeah, c'est vrai, c'est anglais ça? B-E-A-N. OK, Mais ouais, nous, ouais. c'est B-I-N. Oui, c'est mélangeant. Les yeux dans la graisse de bin, OK. B-I-N. OK. Mais dans le fond, c'est les C'est les tu haricots. penses à tes haricots, tu sais, quand tu fais des... OK. Tu sais, un mélange Oui. d'haricots Ouais. rouges, Oui, là, oui, avec, ma conjointe elle le fait là avec pour du que j'aille au sirop travail. d'érable. OK. Oui, tu mets ça aussi. Ah oui. Oui. Mais nous, on mange beaucoup épicé, donc... Ah, Ouais. c'est... non, moi, je mets du piment sur ma poutine. Là. Si je parle de piment sur ma poutine, ça ne goûte pas bien. Il faut que je mette des piments dans... faut que ça pique Faut la que langue. ça pique. Ouais, faut que ça pique un peu la langue. Ah là. oui. Donc, on fait la poutine, mais mieux mettre des Avec du piment. peu de piment là-dessus, Hey. pour que ça Mais passe. après la pause, on va parler justement de poutine. OK. À tout de suite. Donc, hey, ça donne faim hein, quand on parle de Ouais. poutine. Ouais, de poutine. Ouais. C'est-tu la première des choses que tu as décidé de manger quand tu es arrivé au Québec? Je pense que oui, si je ne me trompe pas. Je pense que oui, parce que j'étais avec Sandra Paris. On est allé, quand on vient d'arriver, le MRA, comme t'invite au restaurant. Je pense que oui, c'était ça la poutine que j'ai mangée. Ouais. Après ça, j'ai mangé une nourriture d'une enseigne habanero, une nourriture. Ah oui? Ouais. J'ai oublié le nom, mais je pense que la poutine fait partie des OK. premières nourritures que Hein? j'ai mangées. Ah D'ailleurs, ouais. une poutine, pourquoi on appelle ça poutine? Ah ouais? C'est une nourriture russe ou quoi? On a dit non, c'est pas. On dit, mais poutine, c'est russe. Mm. Ben, ok. Jusqu'à là, je Poutine, c'est russe. n'ai pas encore l'explication de pourquoi on appelle ça poutine, mais c'est que c'est. Mais après, ma blonde aussi le fait à la maison, donc ça goûte bien. Mais c'est parce qu'il y a de la avec du piment. poutine, c'est que tu mets à peu près n'importe quoi dedans. Ah, ok. Tu sais, c'est de la poutine, tu sais, au départ. Mais étant donné que on a pris il y a des frites, il y a de la sauce, Oui. il y a du fromage, Oui. ben c'est un mélange d'un paquet de Ah, choses. ok. Donc, ça crée de la poutine. Ok, tu sais. ok. Parce qu'aujourd'hui, la poutine, ben il y en a qui mettent de la saucisse, il y en a d'autres qui vont mettre du lard, Oui. il y en a d'autres qui vont mettre des légumes. Ok. Il y a toutes sortes de Mais choses. la base reste Mais c'est de la la pomme de poutine, terre avec tu sais. le. Ok. Oui. Je comprends, je Ah, comprends. non, mais ça a pas, le nom Poutine n'a pas été né Ok. par rapport qui ont idolâtré Poutine. Ah, ok. Je ne comprends pas le rapport entre la Parce nourriture que et puis. poutine, c'est un terme québécois, c'est ça. Oui, tu sais, c'est Moi, c'est le pudding en anglais, là, non? C'est pas ça aussi? pudding. C'est ça qu'ils ont raccourci en poutine? Non, un pudding ici, Ok. c'est quelque chose de sucré. C'est un dessert, J'apprends des choses. un pudding. D'accord. Ah, ben, il faut faire ta culture en alimentation Bah oui, québécoise. il le faut. Hein? Ah, ouais, tu vas Il faire le faire faut, ça. Il le faut. Ouais. Ça, c'est un point sur lequel il faut que je me penche, là. Ouais. Toi, bon, là, tu as un enfant avec ta blonde Oui. d'ici, Oui. sauf que tu as un autre enfant. Oui, nous sommes une famille qu'on dit une famille recomposée. Mhm. Ma blonde, avant qu'on se mette ensemble, elle a un fils que j'appelle mon premier fils, qui est Jafé. Jafé, qui a 15 ans, qui va dans sa 16e année. Il est en secondaire 3. Là, en ce moment, il est chez son père à Saint-Jérôme. Donc, ça, c'est le fils à ma blonde, qui est mon fils. Et moi aussi, avant que je la rencontre, j'ai un fils, Ryan, qui est mon premier-né de mes entrailles, et aussi, avec lequel je suis venu ici au départ, que j'ai dû ramener auprès de sa grand-mère, parce qu'il s'ennuyait d'elle. Et puis, avec ma blonde, on a un fils, Nathan. Donc, On est trois garçons. Trois garçons. OK. Trois adorables garçons. Et là, ton premier aîné, Oui. OK, il est venu avec toi ici en Oui. Abitibi. Oui. Puis là, il y a eu la nostalgie du pays. Oui, il y a eu... Être parent, parfois, on pense... Il n'y a pas un parent qui pense mauvais pour son enfant. On a toujours des bons plans pour nos enfants. On espère leur donner une vie qu'on aurait aimé avoir ou qu'on n'a pas pu avoir. Et donc, moi, quand je faisais les démarches pour venir ici, là, je ne lui ai pas dit. Il était avec ma mère. Moi, j'étais à Abidjan. Il faisait les démarches. Quand on s'approchait de la fin de la procédure, je lui ai dit, écoute, petit, dans plus de temps, on va bouger, machin, mais sans vraiment entrer dans les détails. Parce que pour moi, là, ça allait être quelque chose d'adorable pour lui et tout ça. Donc, on est venu. Il a aimé venir, mais ça a été brusque pour lui parce que
dès que il a fait quand même une couple d'années avec ma mère, dans une ville qu'on appelle Divo, en Côte d'Ivoire, avec mes neveux. La maison est remplie de monde, parce que ma mère, elle a une grosse maison là-bas. Et donc, je l'ai pris de chez ma mère. Abidjan, quelques 24-48 heures, paf, Canada. Donc, le choc qu'il a eu, c'est le fait de se retrouver à l'école Chris Roy, d'être le seul enfant issu de la communauté africaine. Ça a été très, très difficile pour lui de s'adapter rapidement. Il y a des choses qu'il voulait qu'il ne pouvait pas avoir parce qu'il fallait lui faire comprendre, par exemple, pour l'école. Il voulait prendre l'autobus, pourtant on a 2 pas de l'école. Il fallait lui faire comprendre. Il pensait pourquoi il était différent des autres amis. Il avait 7 ans quand il venait, donc 6-7 ans. Donc, du coup, il était très, très enfant. On a essayé de le raisonner, mais on a vu que ça commençait à... Il avait de très bons résultats scolaires. Ça, à ce niveau, il a même sauté des classes parce qu'il était très excellent. Le programme de deuxième année, là, il te l'a fini avant que l'année ne finisse. Donc, pendant qu'il est en deuxième année, on lui donnait des exercices de troisième année parce qu'il était trop en avance. Mais le point de vue maintenant de l'adaptation sociale, ça a été un peu compliqué pour lui. Donc, on a regardé bon et puis on a jugé que c'était bien pour lui de le faire reculer un peu, de le laisser se préparer, qu'il grandisse un peu. Et puis, au moment opportun, il allait remonter ici. Mais là, il est prêt, là. Là, il me dit, papa, je suis prêt. Oui, il est prêt, là. Là, il me dit, papa, je suis prêt, il faut que je revienne. Là, je suis prêt, là. Je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi il faut que je parte. Je suis prêt, ça va. Il est rendu à 10 ans maintenant. Il a 10 ans d'âge. Okay. Donc, il est un peu plus conscient des choses. Donc, il me dit, ah, papa, là, je suis prêt. Quand je l'appelle à chaque fois, je suis prêt, il faut que je... Qu'est-ce qui l'a préparé ou comment il a eu son déclic pour dire, OK, là, je suis prête à affronter la nostalgie du pays, perdre ma grand-mère aussi, en quelque sorte. Beaucoup de communication avec lui faire comprendre les choses, le mettre aussi devant les actes qui ont été faits ici, ce qui a créé des crises, en parler avec lui, qu'est-ce qui l'a gêné. On sait beaucoup de communication avec lui. Et puis aussi, pour notre côté, la prière. Prier avec lui pour l'apaiser. Et puis, aussi, il s'ennuie il adore son petit frère Nathan. Il adore son grand frère Jaffi. Donc, il adore ses frères. Il a la chance d'avoir des enfants qui s'aiment. Et malgré le fait qu'ils n'ont pas les mêmes ici, même pas ici, mais on éduque nos enfants pareil. Je éduque Jaffi, qui est le fils à ma conjointe, comme s'il était sorti de mes entrailles. Je lui donne les mêmes valeurs. Je lui donne les mêmes avantages, les mêmes punitions. Il n'y a pas de différence avec les enfants. On s'est dit que c'est une famille avec des enfants à l'intérieur. On leur donne les mêmes forces, on leur donne les mêmes moyens. Et puis, on donne à chacun selon l'âge, la communication qui va avec. Donc, c'était ça, beaucoup de communication avec lui. Et puis aussi, il s'ennuie de son père. Il est on est très fusionnel. Donc, vivre loin, ce n'est pas évident que... Décalage horaire, là, on va bientôt rentrer à moins 5 heures de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas évident de parler avec lui tout le temps. Parce que là, en ce moment, quand il est 10 heures ici, là-bas, il est 10 heures plus 5, ça va être 15 heures. Donc, ce n'est pas évident. Donc, il y a ça aussi. Mais il y a aussi l'âge, je pense. Avec l'âge, il a pris une certaine maturité. Parce qu'il est grand de taille aussi. Il fait pas son âge. Quand il a 10 ans, mais il ressemble à un enfant de 12 ans, 13 ans. Donc, il y a ça. Mais c'est surtout la communication avec lui. Communiquer avec l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Il faut écouter l'enfant. C'est très important. Un parent doit écouter l'enfant. Et puis, tirer le besoin de ce que l'enfant peut ressentir. Donc, je l'ai beaucoup écouté. Puis, on a essayé avec ma femme de trouver les voies, les moyens, les solutions, qui étaient de le ramener. Je l'ai inscrit dans une école là-bas, une école privée. Il est parfait là-bas aussi. Dès qu'il est arrivé, encore, il a commencé à être top. À ce niveau-là, côté études, j'ai des enfants très, très super intelligents. Et j'ai la chance d'avoir ça. Maintenant, il est prêt maintenant pour sa vie, pour revenir au Canada et continuer ce qu'il avait commencé ici. Maintenant, c'est dans l'intégration, l'accueil de cet enfant-là. Comment est-ce que toi, tu arriverais, parce que Flora travaille dans le domaine d'accueillir les enfants. Parle-moi donc, comment est-ce que tu pourrais aider justement son enfant? Nous, à l'école, on est une équipe autour des enfants issus de l'immigration. Maintenant, on dit des élèves internationaux. Quand on les accueille, on a une rencontre d'accueil, puis on va évaluer à peu près les besoins des enfants et des familles. On est dans un système ici au Québec bienveillant, donc on va beaucoup cibler les besoins des enfants. Donc, avec le profil qu'on a, on fait une entrée progressive pour les aider à s'adapter à la culture, au fonctionnement de l'école, socialiser. La socialisation à l'école est très, très, très importante. Super.
pour que au niveau, on fait beaucoup de modeling. Donc, plus il y a de modèles positifs, plus les enfants vont apprendre à fonctionner dans l'établissement scolaire, puis à avoir des bons modèles. Parce que si on a des modèles négatifs, on va se retrouver à avoir des défis avec la collaboration. Mais en général, on fait une entrée progressive, puis ça se passe super bien. On donne le temps aux parents aussi de s'habituer au fonctionnement de l'école, mais aussi à communiquer avec le personnel enseignant et aussi pédagogique. Donc, ce qui fait que moi, je trouve qu'au Québec, parce que je viens aussi d'un système extérieur, c'est très valorisant d'avoir ce système-là parce qu'on est plus dans le potentiel de la personne que dans le volet, OK, tu emmagasines les choses, puis je veux que tu me nommes. Exactement. Sinon, c'est tu communiques, puis on voit où est-ce que tu es rendu. Puis si tu as des lacunes, on va travailler tes défis. Ben, tu sais, ça prend une aide comme ça aussi. Oui. Tu sais, quand on amène, nous, en tant qu'adultes, bon, on a une certaine maturité, on sait qu'on veut voyager, on est aventurier, on veut découvrir, on veut connaître d'autres pays, tout ça. C'est ça. Mais c'est comme, il y a une imposition pour l'enfant, là. C'est, faut que tu nous suives. Oui. Tu sais? Fait que c'est là où il y a la difficulté aussi pour l'enfant. Puis il faut penser à ça aussi. Puis c'est là où de l'aide, comme tu leur apportes, Flora, qui est essentielle et vraiment importante à tous ces petits êtres-là qui arrivent puis qui se sont fait imposer le choix des parents de partir en quelque part là, et de se déraciner de la famille immédiate. C'est vrai, c'est pas avec Flora, mais je vais dire qu'on a dû, avec les services sociaux, faire comme un meeting, là, parler quand ça a commencé, on a pris des services qu'il fallait. Parce que moi, étant à la DPJ, j'avais accès à des services pour les travailleurs, en lien avec tout ça. Donc, on a embarqué là-dedans et tout ça. Et puis, ensemble, là, on a vu que, le rôle d'un parent, là, c'est, quand tu montres la valeur aux enfants, il faut montrer aux enfants que lorsqu'on s'est trompé, même en ayant une bonne foi, il faut corriger. J'ai dit, OK, là où on a péché, c'est le fait qu'on t'a embarqué ici sans vraiment te laisser le temps de préparer. On va corriger ça. Tu retournes chez ta grand-mère, et puis on va reprendre à zéro. Tu retournes, on en parle au téléphone, et tu pourras venir, là tu connais un peu le Canada, tu vois un peu où on est, et tu pourras venir, on va reprendre. J'ai dit, c'est pas grave, ça coûte beaucoup d'argent, parce que c'est le jour chez nous, c'est quand même loin. C'est quand même 2-3 avions qu'il faut prendre pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, je suis prêt à faire ce sacrifice-là, parce que moi, mes enfants, c'est l'une de mes motivations. Mes enfants, ma famille, là, ma femme, mes enfants, ils sont mes motivations. Donc, il y a rien qui est coûteux quand il s'agit du bien des enfants et de la famille. Donc, j'ai dit, OK, c'est mon erreur à moi, mais je ne l'ai pas fait dans les mauvaises intentions. Mais non. Moi, j'ai rêvé de t'offrir une vie que peut-être moi, je n'ai pas eue. Mais peut-être que je me suis pris de la mauvaise manière. Je vais corriger ça. Allez, on retourne ensemble. Je suis retourné avec lui. J'ai dit, OK, tu vas rester là. Quand tu seras prêt, tu me diras que tu es prêt. Et puis, il m'a dit, depuis un moment, il dit, papa, je suis prêt. Là, je suis prêt à revenir. C'est bon, j'ai compris. Je sais maintenant pourquoi ci, pourquoi ça, qu'est-ce qu'il doit faire. Je suis prêt. Il dit, OK, on va en reparler encore pour être sûr que c'est ton choix. Il dit, il ne faut pas t'imposer. Peu importe, c'est vrai que je ne peux pas faire la navette entre le Canada et la Côte d'Ivoire tous les jours, mais peu importe où je suis, tu restes mon enfant, tu restes celui que j'adore comme tes autres frères, mais moi, le plus important, c'est que tu sois bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, sois bien. Donc, si c'est rester auprès de ta mère et ta grand-mère qui est la solution, ça ne me dérange pas du tout, tant que tu es bien. Il dit non, là, enough, ça en est assez, il faut que je remonte. Voilà, donc on peut. Mais c'est beau ce que tu viens de dire, parce que ça démontre ton ouverture du cœur auprès de ton enfant et que tu l'écoutes. C'est écouté qui il est. C'est très important pour moi. Comme je dis, malheureusement, nous qui sommes de la génération 80, on a grandi dans un système où ce que le père dit, il a dit, machin. Ça a un bon côté, ça a aussi un moins bon côté, là. On est rendu à un niveau où, aujourd'hui, on est dans la mondialisation, où il y a les réseaux sociaux et tout ça. Ce que tu n'apprends pas à ton enfant, les réseaux peuvent le lui apprendre de la mauvaise manière. Donc, autant ne pas s'ouvrir à son enfant, va pas lui faire oublier que tu es son père. Non, au contraire, sois le premier à dire à ton enfant ce qu'il peut rencontrer dehors. De sorte que lorsqu'il est dehors et qu'un ami lui dit, telle affaire, dit, mon père m'en a parlé. Ça, c'est faux. Voilà la bonne route. Mais si tu dis tu lui caches toi à ton enfant
On est naturellement curieux, là. On a tous été enfants. Moi, j'ai été garçon, petit garçon. Je me rappelle encore de mon adolescence. C'est vrai, je n'ai pas été un gangster, là, mais je veux dire, on a eu souvent sorti du chemin, en passant, on pensait que les parents nous cachaient des choses et tout ça. Donc, non, moi, mes enfants sont mes premiers amis. Ce sont mes enfants. Moi, mon fils de 4 ans, je me vois en train de jaser avec lui, là. Non, je lui dis toujours comment ça va, je parle avec lui, comment tu te sens à l'école, qu'est-ce que tu as aimé, qui t'a pas aimé, qui t'a chicané, as-tu été gentil, ont-ils été gentils avec toi, qui t'a fait, quand il y a eu une chicane, qu'est-ce que tu as fait, quelle est la procédure que tu as suivie, j'ai dit à la maîtresse, je parle avec l'enfant. Parce qu'il faut comprendre l'enfant. Ça ne veut pas dire que tu vas tout accepter. Mais même quand tu dis non à l'enfant, dis voilà pourquoi je dis non. Parce que devant là, les conséquences ne seront pas bonnes. Ce n'est pas bon pour toi. Suis ton père, écoute-moi, tout va aller bien. Mais souvent, quand tu vois que tu as fait une erreur, corrige. Et j'essaie de corriger l'erreur avec mon fils. Tu vois, ton côté de criminologue, Oui. C'est ton côté genre de négociation, de communication avec le petit qui est devant toi. Là, tu sais, c'est un peu ça. Puis tu as décidé de quitter le domaine justement de la DPJ. Oui. Mais je reste criminologue pareil, heureusement. Oui. Tu l'utilises différemment maintenant. Moi, je me dis que parfois, je me dis, je suis allé en criminologie, peut-être moi-même, ma propre personne. Je me dis que peut-être que le boss en haut, il sait ce qu'il fait là. Mais il me dit, je suis allé dans ce domaine peut-être pour ma propre personne. Et ça m'a aidé beaucoup, ça m'aide dans ma vie de famille, ça m'aide dans tout ce qu'il fait comme emploi, comme rencontre, ça m'aide beaucoup. Le fait d'être criminologue et puis d'avoir aussi encadré des humains quand j'étais en Côte d'Ivoire, le personnel. En étant petit, tu es délégué de classe, tu es chef, c'est nous on dit chef de classe, ça dit que tu es la personne qui représente les élèves dans une classe. Il a été scout catholique, donc ça m'a aidé des mouvements d'association au sein de l'église. Ça m'a aidé à vite prendre des responsabilités. Parce que j'ai participé à des groupes et associations où je suis très vite nommé responsable. Donc ça m'a donné une certaine manière de voir les choses, une certaine ouverture d'esprit, une certaine largesse de dos. C'est-à-dire que prendre beaucoup de coups, comprendre les autres. Je me dis, si je ne peux pas aider avec ça mes enfants, mais comment je vis? Donc pour moi, là, parler, communiquer. Et la communication n'est pas que langagière, il y a la communication visuelle avec l'enfant, observer. Et oui, la criminologie, elle m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Elle m'aide à tout le temps. Mais maintenant, tu as changé ça carrément. Là, oui. Là tu es rendu, là, il nous reste juste quelques petites minutes. J'ai fait un revirement de Qu'est-ce situation. que tu fais maintenant, là? Bon, de base, je suis diplômé en opération et traitement du minerai. Donc, je suis diplômé en opération de traitement du minerai. Et là, je suis rendu dans le domaine minier. Je suis opérateur de formation. Et là où je suis, mon titre, c'est journaliste spécialisé. Ça veut dire que je n'ai pas un poste clé, je fais tous les postes. Et c'est bon pour moi parce qu'à cause de mes ambitions futures, j'aime bien ça, de commencer comme ça. Tu veux apprendre tout pour pouvoir justement t'élever dans la chance de pouvoir former des personnes dans le domaine. Parce que chez nous, par exemple, en Afrique, on a des écoles d'ingénieurs miniers, on a des écoles il y a des techniciens miniers, mais on n'a pas encore d'école d'opérateurs miniers. Les mines qui s'ouvrent là-bas prennent des gens sur le terrain qui forment à l'interne. Mais ce n'est pas pareil, là. Parce que moi, aller à l'école à Val d'Or m'a aidé à acquérir des connaissances qui me servent en entreprise. Ça fait que l'employeur ne perd pas trop de temps à me former parce que l'école m'a déjà appris la base. Et avant même d'aller à l'école, j'ai dû d'abord aller dans une industrie minière, ici à Malathique, pour voir est-ce que le domaine allait me plaire. Parce que dans ma famille, je suis la première personne qui sort des rangs, parce que ma famille est administrateur. Ma mère était secrétaire de direction, mon père était éducateur d'internat, donc de l'éducation. Ma grande sœur, elle est aux impôts en Côte d'Ivoire. Mon frère aîné, il est enseignant, professeur de français dans une école anglaise. Celui qui suit mon grand frère, celui que moi je suis, il est aussi directeur d'école. Ma petite sœur, elle est secrétaire de direction au ministère de l'Intérieur. Donc chez nous, on est administrateur. Et moi, Junior Eric, comme d'habitude, d'après ma mère, je suis la seule personne à prendre toujours le chemin contraire. Donc je suis le premier à sortir du domaine administration pour aller dans un domaine industriel. Donc j'essaie d'aller voir est-ce que j'allais aimer le domaine. J'ai fait 6-7 mois à Malathique, de base. J'ai fait les travaux de base. Je dis, OK, c'est pas mal ça. Et puis je suis allé à l'école. Je dis, parce que moi, j'aime pas être ignorant. Donc j'ai dit, je vais voir pourquoi ci, pourquoi ça. Je vais me former. J'ai fait, Dieu merci, un bon parcours. Mes enseignants sont fiers de moi. J'ai été récompensé, j'ai été diplômé
avec mention privilège, parce que j'ai pu atteindre les niveaux statistiques au niveau des études. J'aimais bien ça, donc je me suis donné à fond, avec l'aide de ma femme, qui a été d'un grand soutien, parce que j'ai dû quitter Amos pour aller m'installer à Val d'Or pendant le temps des études. Je venais souvent en fin de semaine pour les voir avec les enfants. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Elle a été là derrière moi. Bisous, chérie, je t'aime. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans le domaine minier. Je suis dans une entreprise à Prissac, je ne sais pas si je peux dire le nom, à Westwood. Je suis à Westwood de la compagnie I Am Gold, qui m'ont donné ma chance. Et j'essaie de la saisir. Et je suis dans une bonne équipe qui est avec mon superviseur, Stéphane Reynaud, mon chum Dave Tremblay, Joël Leclerc, Daniel Piché, Jonathan Tremblay, avec les filles Lauralie Vigneault et puis Audrey Michaud. Ça, c'est mon équipe. C'est toutes des Québécois. Je suis la seule personne issue de la communauté africaine. Mais on jase beaucoup, on se taquine beaucoup. C'est une très belle gang. Et ça aussi, ça a été fait grâce à Michel Kofi, qui est encore mon chum. Hey, merci tellement. Dernier mot, si on t'offrait un poste à Montréal et un poste là, où le salaire est beaucoup plus élevé et tout ça, puis tu continues à être ici avec ce que tu aimes, etc., qu'est-ce que tu choisis? Si on peut travailler à distance, à vidéo, par chose, télétravail, OK, mais la vie de Montréal, j'aime Montréal pour le fait que je peux aller faire un week-end, faire des courses, mais vivre à Montréal. Montréal, c'est comme Abidjan. J'ai fait 16 ans à Abidjan. Je t'en ai là. Fait qu'on le garde. On le garde. Je reste en Abitibi. Je peux aller pour le boulot, peut-être revenir, mais vivre à Montréal, non, je ne suis pas capable. T'es pas capable. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir de te découvrir. Merci Flora. Merci Guylaine. Toujours un plaisir. Et nous, on se voit la semaine prochaine avec un autre invité où on va découvrir un autre pays et sa culture.